Baba Mungu, kwa Mungu mwema, Mungu wa ajabu, mapendo yako ni ya ajabu, uaminifu wako unadumu kizazi hata kizazi, rema yako ni ya milele. Baba Mungu, asubuhi ya leo pumzi yetu ni zawadi kutoka kwako, sababu unafanya upya kila asubuhi neema yako kwetu, na unatufunulia siku tupate kutenda, tupate kuishi mbele yako, mbele ya uso wako, na tupokee baraka kutoka kwako. Baba Mungu, baraka inatoka kuneno lako, jinsi ilivyoandikwa, akatuma neno lake akawaponya. Neno hii isitoke kwangu, itoke kwako. Mimi nikuwe sawa chombo tu, mule neno lako itapitia. Ondosha bumuntu bwangu, ondosha makosa na zambi ndani mwangu, hazina ya moyo ikuwe safi. Yesu alisema ni kwa utele wa moyo kule kinywa inasema. Utele wa ndani mwangu upate kujazwa na usafi na utakaso na hazina ya neno lako. Baba Mungu, tendea kila muntu uleko tayari kunisikia, akiwa mgonjwa kupitia neno hii aponywe. Mfungwa ejikute kufunguliwa bila tendo lolote, neno lako tu imfungue. Na yeyote ula ananifuata tokea fazi ya mbali, kunjia ya anga, kunjia ya internet, Baba Mungu apate mafanikio pamoja na wale wanakutaniwa ndani ya chumba hii, kama vile Eldad na Medad waliobakia ndani ya kambi walipokea ujazo na utele wa Roho Mtakatifu, pamoja na wale walienda kwenye hema la kusanyiko. Ninakemea uwezo wote ya giza, ninakemea matendo yote ya shetani, wachawi, walozi, wafumu ndani ya makutano hii na wakati hii ya neno, mujina la Yesu. Mungu uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho, katika jina la huyu Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Bien-aimé, bonjour. Wapendwa, mjambo. Lorsque je cherchais la face du Seigneur hier soir et aujourd'hui matin, wakati nilianza kutafuta uso wa Mungu jana magharibi na leo asubuhi, par la prière, maombi, pour savoir de quoi j'allais parler, kujua ni nini nitasemea, l'idée m'est venue de vous parler de la foi comme outil. mawazo yalikuja kumisemea imani sawa chombo. Je n'ai pas entendu une voix audible qui me dit parle de la foi comme outil. Sikushikie sauti kunyambia kusema semea imani sawa Je chombo. n'ai pas fait une vision avec un ange qui me dit parle de la foi. Au malaika kunyambia muonyo. Mais seulement quelque chose m'a poussé dans mon fort intérieur, Kintu tu ndani kilinisukuma, disant que je pouvais parler ce matin kusema nilipashi kusemea hii asubuhi à ces saints, kubatakatifu, leur parler de la foi comme outil. kubasemea imani kama chombo. Il y a au moins 3 acceptions de la foi dans le contexte biblique. Kuku mania tatu ya imani mu Biblia. Il y a la foi juste comme connaissance. Kuku imani tu kusa kuju ufamu. Par exemple, la foi en Dieu. Kwa mfano imani ndani ya Mungu. La foi en Dieu, maini ndani ya Mungu, c'est juste le fait
de savoir, ni mambo tu ya kujua, de reconnaître que Dieu existe. kutambua kusema Mungu eko wako. Cette foi-là, limitée à ce niveau-là, Ile tumaini kufikia pale n'a pas beaucoup d'apport dans la vie de qui que ce soit. ailete kintu mu maisha ya muntu wowote. Savoir que Dieu existe. Kujua tu kusema Mungu eko wako. Il y a des gens, lorsque vous lui demandez si il a la foi en Dieu, Kuku bantu kama unamuuliza kama eko na imani mwa Mungu, ou bien si vous voulez lui demander quelque chose sur la vie de foi, au unapenda kumuuliza kintu mu il dit, maisha ya oui, imani, je sais que Dieu existe. anasema mimi najua kusema Mungu eko wako. Bon, ce niveau-là de foi, Ile hatua ya imani c'est juste une connaissance intellectuelle. ni ufahamu tu ya Et la akili. Bible dit que même les démons Na Biblia inasema na ont mandemona cette foi-là. iko na ile imani. Les démons d'ailleurs, ils ont cette foi-là plus que nous. Na mandemona iko na ile imani kutupita na shei. Et ils savent que Dieu existe Boba najua kusema Mungu eko wako mieux que nous. kutupita shei. Et la Bible ajoute qu'ils tremblent même. Na Biblia inaongeza kusema beko na tetemeka na kutetemeka. Non, dire j'ai la foi en Dieu, Kusema niko na imani ndani ya Mungu, tu n'es pas avancé. auendelee. Tu n'es pas sauvé pour ça. Aokolewe njuu ya ile. Tout le monde Bantu bote peut avoir la foi en Dieu, banaweza kuwa na imani mu Mungu, que ce soit en un Dieu, une foi monothéiste ou polythéiste. ikikuwe mu Mungu moya au mu bamingu bamingi, Cela ne change pas. haibadirike. Quel que soit le nom que vous lui attribuez, Hata njina yoyote unaweza kumupa, cela ne change rien. haibadilishe kintu. C'est ce niveau de foi-là Ni ile hatua ya imani ile, que partagent les mouvements dits écuméniques ni ile na kabula mouvement ile banaita ekumenike, sur base du fait que nous croyons tous en un seul Dieu. mumusingi ya kusema shebote tunaminia Mungu Ça moya. n'a rien à voir. Aionesha Ça ne kintu, rapporte rien. ailete kintu. C'est la foi primaire. Ni imani ya mwanzo. Ça même Satan le sait. Ile na shetani anaijua. Et toutes les religions monothéistes savent qu'il y a un seul Dieu. Na madini yote najua kusema kuko Mungu moya. Cela ne mène nulle part. Haipeleke fwashi. Peut-être pas nulle part. Hata kama Pour ipeleke être fwashi. précis, cela ne mène pas au ciel. Na ikujua kutengeneza haipeleke Ça kumbi. mène quelque part ailleurs. Ikunenda kumpembeni tu. Deuxième acception de la foi dans la Bible, Mambo ya pili ya imani ndani ya Biblia c'est la foi en Jésus-Christ. ni imani ndani ya Yesu. Et notez que la foi en Jésus-Christ, Andika kusema imani ndani ya Yesu, ce n'est pas seulement le fait de savoir que d'après l'histoire, il y a eu un certain Jésus haina tu kuyua kusema muhadisi murukuyaka Yesu moya hivi qui fulani est né quelque part à Bethléem et puis. alizalikwaka ku Bethlehem na vile vingine. Oui, ça commence bien sûr par ça. Vya kweli vinaanzia pa ile, Mais cette foi-là devient déjà dynamique. lakini ile inakuwa ya nguvu. Parce que ça demande une action, une position de ta part. Inapashi kubeba musingi ya ngambo yako, De confier ta kutoa vie à ce Jésus-là. maisha yako kwa ule Yesu Et rien qu'à lui. mpaka kule tu. Et la foi en Jésus, Na imani ndani ya Yesu, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, passer par une repentance sincère, kupita kukitubio kya par kweli, la confession des péchés kukiri makosa et par le baptême d'eau. na kubatizwa mu maji. Oui, c'est cette foi-là qui sauve. Ni ile imani kunaokoa. Et c'est l'unique possibilité pour qu'un être humain soit sauvé. Ni njoo ile njia moya ya muntu anapashi kuokolewa, D'avoir foi en Jésus. kuwa na imani ndani ya Yesu.
Mais il y a ce que nous appelons la foi agissante. na ile tukunaita imani ya kutenda. Amen. La foi en Jésus est aussi la foi agissante. Imani ya Yesu iko tena Mais imani je ya voudrais kutenda. parler de la foi, Ninapenda kusemea imani cette fois-ci comme outil pour Hapa sasa- agir. hapa sa chombo au kya kutenda. Un outil, c'est quoi? Kyombo ni nini? Un outil, Kyombo c'est un objet, ni kintu, un instrument chombo fulani qui a été conçu et fabriqué kile baritunga pour agir sur la matière. juu ya kutenda pa bintu bingine, C'est taillé, façonné, kuchonga ou pour qu'on s'en serve juu ya kukitumia pour un besoin, pour une action. juu ya fulani itaja au tendo fulani. Par exemple, un couteau, c'est un outil. Kwa mfano kisu ni chombo, Un tournevis, c'est un outil. tournevis ni chombo, La hache, c'est un outil. shoka ni chombo. Ça a été fait Ilitungwa pour permettre à l'homme juu ya kusaidia muntu d'agir kutenda et de faciliter son action. na kusaidia ko tendo yake. Si vous lisez dans le livre de la Genèse, Kama unasoma mkitabu kya Mwanzo au chapitre 4, à partir du verset 20, sura ya 4 na mstari ya 12, c'est là que vous verrez ni pale mutaona le début de l'artisanat kumwanzo ya mbiote qui a conduit jusqu'à l'industrie aujourd'hui. ile inapeleka na kufanya makampuni leo. Vous savez, l'un des facteurs de sous-développement de notre peuple, Unajua ile inafanya shie tushendelee, nous, peuple congolais, shi bakongomani en particulier et africains en général, upekee bakongomani na C'est Afrika que- bote, même si nous voulons faire le développement, hata kama tunapenda maendeleo, nous voulons enjamber les étapes de tout développement. tunapenda kulukaluka bintu. Il n'y a pas d'industrialisation sans artisanat d'abord. Hakuna maindustrie pashipo kupitia mutumakaji tuloko. Vous n'avez jamais fabriqué même une aiguille à coudre. Au fanyaka hata Et kanshindano vous ka voulez kushona na faire fonctionner une industrie. unapenda kuwe na kimashini kya kinene. Ça ne colle pas. Abifanike vile. Voici comment la technologie a avancé. Teknolojia ilianza hivi. Il y a deux métiers, Kukumakaji mbili, l'agriculture et les... ulimaji na kuvuka. C'est les deux premiers métiers là au départ. Jo makaji mbili ya kwanza. Et ce sont ces deux-là Na ni bile biwiri qui ont dicté à l'homme jo biliambia muntu la fabrication de l'outil. kufanya biombo. L'armement est venu après. Masila inakuya kisha. Pour besoin d'agriculture, Juu ya kulima, pour besoin de l'art, juu ya kuvuka, l'homme a commencé à fabriquer un outil. muntu anaanza kufanya biombo. Pour ceux qui ne sont pas passés par l'agriculture et l'élevage, Bala bakupite mkulima na kuvuka c'est la chasse. ni kuwinda banyama. C'est la chasse qui leur a imposé Kuwinda banyama njo kulibafanya la fabrication d'un outil. baanze kufanya biombo. Donc le besoin de la vie Hitaji ya maisha pour produire, juu ya kufanya, pour acquérir, juu ya kupokea, il fallait un outil. ifai kintu. Les historiens vous parleront de l'homo faber, l'homo sapiens, la fabrication de la pierre taillée et tout ça, qui a évolué jusqu'à ce jour. Batakonesha bile bionte bantu ba muhistoria. Amen. Les descendants de Caïn, vous trouvez dans le texte là que j'ai cité, Batoto wa Kaina muile kitabu inasema qui a commencé la métallurgie, ule alianza metallurgie, qui a commencé la fabrication des instruments de musique, ule alianza biombo vya kuimba nabyo, qui a commencé l'élevage nomade. ule alianza bintu vya kuvuka nabyo. Amen. Amen.
pour la guerre, juu ya vita. nous voyons dans le deuxième livre des Chroniques de Rois, au chapitre 26, au verset 15, où l'on cite le cas d'un ingénieur en balistique. Beko nasemea muntu ule alifunda balistique. C'est-à-dire, les gens avaient l'habitude de se combattre avec des outils corps à corps. Bantu balikuwa na zoezi ya kukombana na biombo vya kupigana hivi. Être rapproché pour pointer, toucher l'ennemi avec une hache ou une lance. Ifai kuchofana njoo kuua À un adui. moment donné, on a commencé à jeter Samoya banaanza kutupa l'arme à distance. mumbari, unatupa Jeter une lance, ça ne peut pas aller à 100 mètres. mshale haiwezi kwenda 100 metre. Mais le roi Osias, Lakini mfalme Ozias lui, il est tombé sur un ingénieur en balistique alipata ule muntu alipata ile qui a balistique, fabriqué une batterie alifanya batterie où il lançait des projectiles à très grande distance contre l'ennemi. anaanza kutupa bintu kipande kirefu. C'est dans le deuxième livre des Chroniques des Rois, au chapitre 26, Mambo ya siku verset 15. Amen. Alors, la foi, sasa imani, nous revenons maintenant au domaine de la foi. tunarudilia sasa kwa mambo ya imani. Lorsque nous venons à la nouvelle naissance, Kama tunazali kwa jipya, Dieu nous équipe. Mungu anatujaza na biombo. Dieu nous donne des outils de travail. Anetupa biombo vya kazi. Donc, aller dans le monde spirituel là, Wende mwile dunia ya certaines choses que nous vivons comme des dons, ce sont des machines, ce sont des outils, ce sont des instruments dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel. Bile tuko nabyo sama zawadi ni biombo mwile dunia ya kiro. Ce monde matériel Hii mu dunia ya kuonekana est une représentation ni de la vraie vie du monde spirituel. Ni kionesho kia maisha ya kweli ya maisha ya kiro. De même qu'il y a des outils dans cette vie ici, Paka hivi muku biombo mui maisha, il y a aussi des outils dans le domaine de l'esprit. muku na biombo muile ulimwengu ya shipo De konekana. même qu'il y a des armes de guerre. Paka vile kuku masila ya mvita Dans cette vie ici, mui maisha, il y a des armes. kuku na masila tena Si vous allez dans la vie spirituelle, mulimwengu ya vous kiro. pouvez les palper, les toucher, les voir. Muteibamba na kuiona na kuigusa. Les dons du Saint-Esprit là que vous avez, Mazawadi ya Roho Mtakatifu le mukunayo, par exemple le don de prophétie, kwa mfano ya ça kutabiri, peut être dans l'autre monde là, juste un appareil émetteur-récepteur inaweza kuwa tumule ulimwengu ya kutuma na dont kupokea. la fréquence est réglée sur l'émission du ciel, Frequensi banetengenezea kumbingu, sur l'émetteur qui est au ciel. uemeteri kukumbingu. Et quand tu commets des péchés, toi qui as le don du Saint-Esprit, le don de prophétie, Kama unakosa unafanya zambi, wewe kuna ile zawadi, c'est comme si tu as tourné le bouton de réglage de ton appareil là et tu es allé sur une autre na fréquence. kwa sasa unageuza ile buton unaenda fashi ingine. Il y a des gens qui commencent à capter la fréquence de l'enfer et lui croient que c'est le ciel. Mwingine kuna pokea vya kutoka mwadezi, Il anaweza kusema ni continue vya à kumbingu. prophétiser, mais il a déjà bougé l'appareil. Eko naendelea kutabiri, mais anaisha kufunga aparei yake. Tu sais, les dons là, Unajua ile ça mazawadi se comporte comme des appareils électroniques. ikusema aparei elektroniki Il peut avoir une panne. inaweza kufa, L'humidité là à l'intérieur peut faire que ça ne fonctionne plus très bien. inaweza kufanishisha isitupika tena mzuri. La puissance de l'énergie, si elle est insuffisante, Kama moto inakuwa kiloko, c'est-à-dire la puissance de la prière, quand tu as le don, c'est ça l'énergie. Pour cet kusema appareil.
Si c'est insuffisant, kama ni kiloko uwezo wa maombi, prenez un appareil qui s'alimente avec du 220 volts. beba kwa mfano appareil kunafanya Et toi tu mets 160 volts. wewe unafanya 160. Bon, je ne suis pas électricien, mais je doute fort que ça puisse donner Mimi siwezi kusema inaweza le kutumika. rendement que ça donne. C'est ainsi que quand quelqu'un a un don Kama mtu yuko na zawadi qui demande du 220 kama en prière, inahitajiwa 220 mu et maombi, lui n'a que 110, yeye kuna 110 pale, c'est fini. Ce don-là ne donne pas. kunaisha haitatumika ile C'est zawadi. comme des appareils. Ikusafu maappareil, Mais laissons tomber ça. tuache ile. Revenons à la foi comme outil, comme instrument. Turudie kuimani sawa kiombo. Dieu vous donne Mungu anamipa un instrument, kiombo, un outil kiombo qui vous permet d'agir, kinaruhusu kutenda, qui vous permet de combattre, kinamiruhusu kukombana, qui vous permet de vous défendre. kinamiruhusu kukombana tena. Un outil qui s'appelle la foi, Inaitwa imani, le don de la foi. zawadi ya imani. Ça, ce n'est plus le fait de savoir que Dieu existe, non. Haina tena mambo ya kujua Mungu wewe kwako, hapana. Bien sûr, la foi procède d'abord et avant tout, Bia kweli imani inapitia mbele d'après Hébreux 11, kupitia Hebrania, de la connaissance du fait que Dieu existe. kujua kusema Mungu wewe kwako. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Haifikie pale. Amen. Amen. Allons dans le domaine de la vie. Tuende mambo ya maisha. Lisons Matthieu chapitre 6, Mathayo sura yake ya 6, 24 à 33. 24 fika 33. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Votre Père céleste Mungu ne baba vous yenu vêtira-t-il pas gens de peu de foi? ashitamivika mwe bantu ba imani kiloko. Votre Père céleste ne vous nourrira-t-il pas
gens de peu de foi. Mungu baba yenu wa kumbingu asitamirisha bantu ba imani Votre kiloko. Père céleste ne vous guérira-t-il pas, gens de peu de foi? Baba yenu wa mbingu ashwezi kumitunza bantu ba imani kiloko. Votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas un emploi, gens de peu de foi? Baba yenu wa mbingu asitamipatia kazi mwe bantu ba imani Votre kiloko. Père céleste ne vous donnera-t-il pas un mariage, gens de peu de foi? Baba yenu wa mbingu asitamipatia ndoa bantu ba imani kiloko. Vous pouvez continuer cette liste. Elesha ile mkanda. Alors, Jésus Yesu considère que nous anabeba n'avons pas suffisamment de foi hatuna na imani ya kuenea pour obtenir juu ya kupata les choses dont nous avons besoin pour cette vie-ci. bintu bila tunahitajia muhimu maisha. Donc la foi là, Imani ile c'est un outil de travail. ni kiombo kya kutumika C'est nacho, un outil de production. kiombo kya kutosha matokeo. C'est quelque chose Ni kintu qui nous permet kinaturuhusu d'acquérir kupokea des choses dont nous avons besoin pour ce corps, bintu bila tunahitajia muhimu maisha, pour la vie terrestre. maisha ya dunia. Donc Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Mungu ashikwache taifa yake, Et ce que Dieu a donné na ile Mungu alileta à ses élus kwa batawe wake comme outil pour vivre, sa kintu kya kuishi nacho, pour se débrouiller dans cette vie, juu ya kutumika muhimu maisha, c'est la foi. imani. Amen. Amen. Le commun de chrétiens Bakristo ba mingi considère que la foi, bekonona sa imani c'est quelque chose d'abstrait ni kintu tu vile tu et qui n'a sa place que dans des choses abstraites, kiko nafasi yake mpaka mu bintu bingine bya des shokone, choses de l'esprit. bintu bya kiroho. C'est pourquoi Jésus, en Marc chapitre 2, Jo kwa maana Yesu mu Marko sura ya pili pose la question anauliza à ses détracteurs, bale ba kuna kwa kumulomo, à ces gens qui le combattaient, bale banaanza kumukombanisha, qui le contredisaient, banaanza kupingana qui naye, cherchaient toujours à l'avoir au mot banaanza kutaka kupata et à bampate le kumisema. condamner. Lorsqu'on lui a amené Bale balimuletea un paralytique, ule wasipo kutembea, au lieu de lui parler de guérison, jo olea kumsemea mambo ya matuzo, Jésus lui parle du pardon des péchés. yeye kunasemea mambo ya kusamawa kwa dhambi. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Anasema dhambi yako inasamehewa. Alors que ce qui a fait qu'on l'amène, c'était la paralysie. Na ile limuleta pale ni kule kukosa kutembea. Mais lui il dit, tes péchés te sont pardonnés. Lakini yeye anasema dhambi yako inasamehewa. Et pour les théologiens qui étaient là, Na bale barikuya pale non seulement c'était un scandale, haikuba uji mais tu bule, c'était un blasphème insupportable. ilikuwa ni matushi mbele ya Mungu hawezi Toi, kufanya. qui es-tu? Wewe uko nani? Donc tu es Dieu. Wewe uko Mungu. Tu prétends être Dieu. Unasema uko Mungu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Kukupaka Mungu anaweza kusamehe. Alors Jésus dit, Yesu anasema, ok, d'après vous, sasa mwewe qu'est-ce qui est facile de dire? kile kikuwepesi kwenu nini? C'est de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là il devient grave, sévère. Ni kusema dhambi yako inasamehewa au kuambia Parce que kusema nous sommes lamuka. habitués Tunazobelea à des choses bintu abstraites. bya teketeke. Si j'ordonnais qu'on entre en prière ici, Kama tunasema tuingie maombi, on ne tardera pas de recevoir un message. hatutakawa kupokea Parmi nous, ujumbe. quelqu'un va prophétiser Mungu atatabiri hapa et va dire, Dieu a dit, il est parmi nous. kusema Mungu weko katikati yetu. Quelqu'un va dire, oh Dieu a dit, il y a beaucoup de péchés dans l'église. Mungu mtu atasema Mungu anasema Quelqu'un kuku va dhambi ya dire, mingi. non, Dieu a dit,
ceci, cela. Mwingine anasema bingine na bingine. Tout cela, c'est impalpable. Bile byote bionekane. Et c'est facile à dire. Na ni byepesi kusema. Dire, si par exemple nous disons, entrons en prière pour demander pardon. Sema tuingia mu maombi Toute tuombe bulu. l'assemblée. Nous allons nous plonger dans des prières avec larmes. Tutaomba na kuri. Et quelqu'un va donner un signal. Na muntu ataleta alama. J'ai entendu une voix. Mimi nashikia sauti. Dieu a dit, mes enfants, je vous pardonne. Mungu anasema mimi namirumia. Nous allons tous lancer des cris de joie. Amen. Tutalalamika. Vous n'avez rien vu. Atukone kintu. Vous n'avez rien palpé. Atukubambe kintu. Maintenant, qu'on amène un paralytique. Tulete sasa kiwete. Et qu'on lui dise, na tumuoneshe, lève-toi. Shimama. Prends ton lit. Beba kitanda et yako. marche. Na tembea. Alors Jésus dit, d'après vous. Sasa Yesu anasema Qu'est-ce qui est facile à dire? Biku teketeke ni nini? Amen. C'est facile de dire des choses abstraites. Ni kepesi kusema bintu vya teketeke. Mais ça devient difficile d'appliquer le domaine de la foi à des choses concrètes. Je veux un mariage. Je veux un emploi. J'ai besoin d'une moto pour mes courses. Je voudrais voir la moto. Amen. Là, ça devient difficile. Or, la foi, ce n'est pas seulement pour les choses de l'esprit, les choses abstraites. C'est un outil qui est dans le monde des esprits et qui façonne la matière, qui donne des produits dans le monde matériel. C'est pourquoi il est dit, par la foi, on fait venir à l'existence, c'est-à-dire à la matière, des choses qui n'existaient pas. Amen. C'est pour cela que par la foi, on peut obtenir la guérison d'une maladie. C'est une maladie cliniquement détectée. Le médecin a diagnostiqué. Il a dit ceci, il a dit cela. Tu es infecté du VIH-Sida. Et ta charge virale est à 1500, est à 1800. Tu vas dans tous les labos, on confirme la chose. Maintenant, la foi, c'est quoi? C'est cet outil-là qui peut agir sur ce corps-là et changer les données. Et puis qu'on aille encore revoir le médecin et qu'il reste la bouche ouverte. Amen. Un jour, un pasteur avait un fidèle qui était malade. C'était une femme. Il fallait une opération. L'hôpital a dit, c'est trop tard. Cette femme, on ne peut pas l'opérer. Voici. Bon, le pasteur a dit, ça va. Ça, c'est la médecine. Mais Dieu qui a créé le corps humain, même quand tout est déjà
pourri, hata kama biote binesha koza, il peut encore le restaurer. anaweza tena kubirudisha. Vous savez, Unajua Lazare, sa chair était déjà pourrie. Mwili yake ilikuwa shakoza. 4 jours après l'enterrement, Masiku ine kisa kujikwa, les muscles étaient déjà pourris. nyama ilikuwa shakuoza. Par la foi, Kwa imani Jésus a appelé Lazare par son nom. Yesu alimuita Lazaro kwa jina yake. Qu'est-ce qui s'est passé? Na nini ilipita pale? Là, ce n'est plus la guérison. Pala pakukuya tena matunzo. C'est la création. On a recréé un autre Lazare. Bariumba tena Lazaro mwingine. Là, on ne peut même pas parler de guérison. Atupasi tena kusemea tena mambo ya matunzo. Et moi, j'ai même peur de parler de résurrection. Na mimi kunashikia boka kusemea hata ufufuko. Parce qu'à la résurrection, Sababu kufufuko nous n'aurons pas le même corps que nous avons aujourd'hui. hatutakuwa na hii mwili tuko nayo leo. Mais quand Jésus a appelé Lazare, Lakini wakati Yesu alimuita il est Lazaro, rentré dans le même corps. alirudia paka mwili moya moya. Le corps là qui était pourri. Ile mwili ilikuwa shakoza. Lazare n'est pas revenu à la vie avec un corps spirituel. Non. Lazaro sikurudie kubujima na hii mwili ya Avec kiroho. le corps là qui avait été rongé par la maladie et qui a été finalement décomposé. Na ile mwili moya moya ililukula na ilioza. Lazare sort. Toka La nje. Bible dit, La Biblia et inasema le mort sortit. na mufu anatoka, Il passa de la mort à la vie. anatoka kulufu anaenda kuuzima. Vous savez que par la foi, vous pouvez produire des légumes. Unaweza kwa imani unaweza kutosha mayani. Je ne dis pas que vous allez seulement dans le champ, vous dites légumes et ça va germer. Non. Mimi siseme uende mashamba ukaseme legume na mayani itoki. Par la foi, Kwa imani vous pouvez avoir des pommes de terre. unaweza kupata pomme de terre, Vous pouvez avoir du poisson. unaweza kupata samaki, Vous pouvez avoir un emploi. unaweza kupata kazi. Alléluia. Et le chemin par lequel votre église est passée, Na njia ile kanisa hiyo nilipitia moi hapo. je l'ai toujours appelé la folie de la foi. Mimi naitiaka tu asema mashimo ya Parce imani. que la foi à la fin c'est une folie. Sasa sababu imani kumwisho ni mashimo. Une folie Mashimo dans des conditions socialement, économiquement et tout ça impossible. mwile mahali yote ya maisha yashipo kuwezekana. Impossibilité. Kushindwa. Vous dites, je vais avoir ça ici. Unasema mimi napenda Maintenant. kupata hiki hapa Et ça se réalise. na inafanyika. Amen. Lisons un peu Matthieu chapitre 8, Tayo sura yake ya 8, 10 à 13. 10 kufika paka 13. Vous savez, tout ce que je suis en train de dire là, c'est juste pour provoquer Ni jutu ya kumichokoza bibi yote ni kunasema la hapa. folie de la foi Mashimo ya imani pour qu'aujourd'hui nous puissions prier leo tuombe pour les malades, juu ya bagonjwa, pour les captifs, tubafungwa, pour ceux qui ont des problèmes et des besoins. bale beko na hitaji fulani. Parce qu'il faut que la foi se forme en toi. Inafaa imani ianzie mwako. La foi qui sauve, Imani inaokoa, ce n'est pas seulement ma foi, haina paka imani yangu. mais c'est aussi la foi en toi qui a besoin. Ni imani ile ya moyo ndani yako. Jésus ne dit pas ma foi t'a sauvé. Yesu asikuseme imani yangu inakuokoa. Jésus dit ta foi t'a sauvé. Anasema imani yako Moi, inakuokoa. je cherche à te pousser Ndio ile mimi napenda nikusukume. afin que tu sois convaincu que c'est possible. Uhakikisho wa kusema Que c'est binawezekana. possible Kusema que tu sois guéri aujourd'hui. inawezekana Aujourd'hui upone leo. Que c'est possible Inawezekana que la chose là que tu cherches depuis des années, bintu kile unatafuta miaka na que tu miaka puisses l'avoir aujourd'hui avant le soir. uipate leo. Tout cela est possible Inawezekana sans délai. pashipo Tu peux avoir ça aujourd'hui. unapata yo leo. Et l'outil qui permet de faire ça, Na kiombo kinasaidia biote c'est la foi. ni imani. Lisons Matthieu 8, Mathayo de 10 à 13. 10:13.
Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même. Amen. 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 Ça, ce n'est pas une parabole. Hii haina mfumbo. C'est un fait vécu. Ni mambo ilifanyika. Au temps de Jésus, Wakati ya Yesu, c'était sous la colonisation romaine. walikuwa walisha kushikwa na Warumi. Les Romains colonisaient la contrée. Warumi walibamba ile ngambo yabo. Les administratifs, les militaires, c'était des Romains. Baskari bote barikuya Barumi. Il y avait un commandant romain, Kukuya kama komandant wa Kirumi. commandant d'une troupe de 100 unités, Anaanza kuongoza de 100 personnes. bantu 100. C'est ce qu'on appelle centenier. Jole banaita centenier. Parce que son équipe était composée de 100 personnes. Sababu nkundi yake ilikuwa na bantu 100. Cet homme-là était un Romain. Ule muntu alikuwa Kurumi. Et par nature, il ne pouvait jamais entrer dans une synagogue où prient les Juifs. Ashikupashi kuingia mwekalu ya Bayuda. Surtout pas au temple. Mwekalu. Personne ne peut l'accepter. Mule abakupashi kumwichiki. Un Juif ne peut même pas lui serrer la main. Uyuda ashikupashi hata kumubamba kumukono. Un Juif ne peut même pas entrer dans sa parcelle, sinon il est souillé. Ashikupashi hata kuingia mumpango yake. Si par inadvertance il avait touché le Romain même par la main, Hata kama pa kukosa kunana na ou mubamba soit par je ne sais quelle contrainte, ses pieds avaient piétiné dans la parcelle de ce Romain-là, awa anakanyanga ko tu mumpango yake, le Juif est déclaré impur jusqu'au soir. batamuite ko muchafu kufika na Le magharibi. soir, il lavera ses vêtements et il se ravera dans l'eau et il sera pur. Magharibi atafula mangua yake na kunawa mai, atakuwa atatakasika. Mais cet homme-là, Ule muntu tout militaire qu'il était, askari alikuwa d'abord, il s'est donné la peine alibeba ko tu kufashi d'acheter une parcelle de terre ya kuuza ko mpango pour les Juifs juu ya Bayuda et de leur construire na kubayengea une synagogue. hekalu. Écoutez, Shikia cette synagogue-là ile kanisa ile que lui a construite ile yari yengi de ses propres moyens, mumakuta yake, de la fondation à la toiture, kwanza chini kufika yulu, même lui-même, na ye mwenyewe si un jour kama na il siku osait moja s'approcher pour venir prier aussi, anapenda kwa kuingia kwa ombi, on le chasserait comme on chasse un serpent. batamufukusa saa nyoka. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a construit? Sasa njua nini aliyenga? Au temps de Jésus, Wakati ya Yesu, un jour, siku moja ce militaire-là, ule askari à l'un de ses soldats qui était malade, alikuwa na askari wake mwa alikuwa mgonjwa, et c'est l'un de ceux qu'il aimait beaucoup, qui lui était très attaché. mumoya wa bala alipenda sana. Bon, en tout cas, tout dans ce récit Sasa byote muile hadisi montre que c'était un homme bon, ikunaonesha kusema alikuwa muntu mwema, qui a même compassion, alterne, alikuwa na huruma ya batumishi yake, qui même eko na hangaika de la vie
na juu ya maisha de ses subalternes ya batumishi et yake, prêt à aller même au loin pour chercher leur guérison. tayari kwenda mbali njoo kupata matunzo yabo. En tout cas, c'était un homme bon. Ilikuwa ni mtu mwema. Vous êtes d'accord avec moi? Naichikia pamoja na mie. Son homme était malade à la mort. Muntu yake alikuwa mgonjwa sana karibu lufu. Et c'est l'un des cas où on finit par dire, sauf la volonté souveraine de Dieu. Na njoo ile makaba anasemaka n'a paka plus la Mungu chance de aseme vivre. hakuna tu tena bujimu. Or, Na bon concours de circonstances, mambo mzuri nafika, il apprend que Jésus venait d'entrer dans leur vie. anashikia kusema Yesu anaingia mumuji hapo. Alors il dit aux anciens de la ville, Anabambia bazee ba mukini, plaidez pour moi auprès de votre frère, munilombeko kwa ule nduku yenu, qu'il guérisse mon homme. atunze ko muntu yangu. Je vous signale que Jésus n'était pas prédisposé à aller guérir cet homme-là. Mina mikumbusha kusema Yesu ashikuichikia jua kwenda kutunza ule muntu. Il aurait pu ne pas y aller. Alipasha hata kwenda. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne en Matthieu 15. Mkumbuke ule mama wa Mathayo sura À ya qui 15. il a dit il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Ule aliambia kusema yana mzuri kupatia vyakula ya batoto Il kubaimbwa. aurait pu dire la même chose pour ce militaire. Alipashi kusemea ile mambo moya moya kwa ule askari. C'était un Romain. Alikuwa Murumi. Je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Nilikuwa tu juu ya nkondo ya kupotea ya Israeli. Il aurait pu dire ça. Alipashi kusema ile. C'est pourquoi les anciens qui sont allés le voir Ndio kwa maana bazee balienda se kumona. sont armés d'arguments pour convaincre Jésus. Juu ya kumubamba Yesu kumisema. Ce n'est pas tout de dire à Jésus, agis, quitte au salon. Non. Haina tu kumuonesha Yesu shuka Il faut aussi utende. le convaincre. Nafai kumhakikishia. Il peut refuser. Anaweza kukatala. Qui es-tu? Huku nani? Alors les anciens lui ont dit, non. Bazee banamuonesha Écoute, hapana. son cas est à part. Ile mambo yake ya Même si upekee. c'est un Romain, Hata kama ni Murumi, même si c'est eux hata qui kama nous ni bo asservissent, banatutawala, mais lui, ye au moins, mbele il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. anastahili mutendee bile kuna lomba. Alors Jésus, étonné Yesu anashangaa de voir ses frères lui dire ça. kuona banduku yake kumuonesha ile. Il mérite pourquoi? Anastahili jua nini? En quoi est-ce qu'il est spécial? Anastahili jua nini? Et les anciens lui disent, Na bazee banamuonesha lui, ye il aime notre nation. anapenda taifa yetu. Vous dites qu'il aime notre nation? Unasema anapenda taifa yetu? Oui. Ndio. La synagogue dans laquelle tu es en train de prêcher maintenant, là, Hekalu ile kuna hubiria mo hapa sasa. c'est lui qui a fait la dépense du début à la fin. Yeye ndio aliyenga C'est kumwanzo na lui qui a kumwisho. construit ça pour nous, Aliyenga à njuu ses yetu frais. kumakuta yake. J'imagine que Jésus a laissé tomber le micro. Mwaze tu asema Yesu anaacha Il dit, mikro. allons. Twende. Cet argument était de taille. Ilikuwa munene sana ile mama. Allons. Twende. Vous dites que donc ça, c'est lui qui a construit tout seul. Hivi vyote Pour nous. kusema yeye ndio aliyenga Je juu dis yetu. oui, c'est lui. Yeye moyo. Nous témoignons que c'est lui. Tunakisha ni yeye. Depuis l'achat de la parcelle Kwanza kumpango anauza jusqu'à la finition, na kumwisho ya en biote. passant par la toiture, Ni kuweka malata. tout Biote. à sa poche. Celui-là. Ule. Alors. Twendeni. Et Jésus n'était pas encore au comble de son étonnement. Yesu ashikukwisha kukushangaa. Je ne sais pas si le téléphone portable nous avait précédé dans ce récit. Mishike kama matelefoni Parce que quelqu'un a vite prévenu le centenier. Écoute, il vient. banamuonesha kusema yeye ule kuna Et kuya. le centenier a réagi, dit non. Ule askari anasema hapana. Qu'il ne vienne pas jusqu'ici. Ashikuye huku. S'il vient ici, Kama anakuya huku. chez moi d'abord, moi je suis romain. Mimi niko mbele Murumi. Il ne peut pas entrer chez moi. Ashiwezi kuingia Et kwangu. puis s'il entre chez moi, Hata kama anaingia kwangu. il risque de voir des choses qui vont le scandaliser. Anaweza kuona bintu bimoja vitamupitia. Il va trouver des statuettes. Atapata ko tubasanamu. Il va trouver des boissons. Atapata ko mampombe. Il va trouver certaines choses qui ne sont pas conformes. Atona ko bintu vya shipo kustahili.
Écoute, shikia, moi je considère mimi naaminia qu'il peut dire à distance, anaweza kusema kintu là où il est, kule kule. j'ai la foi Mimi kuna imani que s'il dit là-bas, kama anasema kintu ça va se réaliser ici. bitafanyika huko. Mais ça a failli terrasser encore Jésus. Ile ilifia kumwangusha tena Yesu. C'est pas possible. Habiwezekane. Même en Israël, Na mu Israeli je n'ai pas trouvé quelqu'un shaona ko muntu qui a une aussi grande foi. eko na imani ya munene Prendre tout son argent, mu makuta yake dépenser pour construire une synagogue alitosha njoo kuyenga kanisa pour un Dieu qui n'est pas son Dieu, ya Mungu la shina pour Mungu un wake peuple qui n'est pas son peuple. ya bantu bala ina bantu yake. Et puis, Na il est capable de dire eko nasema que ça ne demande pas que j'aille ailombe ni poser les mains. kuweka mkono. Si c'était Naaman, Kama ilikuwa na maana Naaman aurait voulu que Jésus vienne, qu'il le touche, qu'il fasse une cérémonie, qu'il lui donne une bouteille d'eau, qu'il lui donne de la bougie, qu'il lui donne du parfum, na maana alipenda Yesu amubambe bambe na kumpatia bile biote bile et qu'il lui laisse sa photo na mwachie ko picha yake affichée. ya kuweka kule. Idolâtrie. Mwabudu sanamu. Le commandant là, Ule lui considère anasema qu'il n'y a pas besoin d'encens, asitue il n'y a bubani pas besoin de statuettes, au ma statue il n'y a pas besoin d'eau, ana au mai il n'y a pas besoin d'huile d'olive, au mafuta ya mpafu. il n'y a rien. Il Hapana, suffit qu'il dise une parole. aseme ko tu sauti Agir kule ici. yeko itatendeka huku. Quelque part dans la Bible, il est dit dans Jacques hein, Inasemewa mu Yakobo que si parmi vous quelqu'un est malade, kama katikati yenu qu'il mtu appelle les mgonjwa anciens, aite bazee qu'il prie pour lui en loignant d'huile. bamwombee na kumpaka Aïe, mafuta. aïe, 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 aïe. On a cité l'huile. Banataya mafuta. Un jour, quelqu'un est venu chez moi pour me proposer la livraison d'une quantité d'huile d'olive. Mtu mwana kwa kwangu akusema ananipropose Il me mafuta dit, hapa. non, ça c'est original. Hein. Sema hii ni original. Ça vient de Kabongo, Mpafuyo yenyewe. Aina hii ya magasin. Pour vous là qui avez des cas de prière. Hein. Imwe munaombeaka bantu. Ça c'est l'huile originale. J'ai dit non, non, moi j'aime cette huile-là de Mpafu pour la nourriture. Mine pendaka njoo ya chakula. Mama, wazi kuniwekea hayo mumboka niko nakula. Amen. Amen. Idolâtrie, Kuabudu sanamu, manque de foi. kukosa imani. Et puis, vous savez, Unajua, quand je dis par exemple dans l'assemblée, kama mimi nasema un mkinkuni, mardi, un vendredi, à la fin du culte, je dis que tous ceux qui ont des problèmes, qu'ils se tiennent debout là où ils sont, bale beko na mambo bashimame, nous allons prier. tutaomba. Les malades, ils Bagonjwa se tiennent debout. bashimame. Et moi, je suis ici. Mimi niko Nous prions, vous et moi, tunaomba pour mimi na votre mwe maladie. juu ya magonjwa ya. Après cette prière-là, Kisha ile maombi, des gens viennent encore à la file. bantu tena wanakuya hapa wanatoka Il faut magonjwa. qu'il m'explique sa maladie. Aanze kuniambia Il tena faut que magonjwa je ya. prie encore pour lui et lui imposer la main. Nimwekee tena mkono. Dis bon, cette catégorie de gens, Bale bantu bavile ils n'auront rien. abatapata kintu. Rien. Batapata kintu. Vous priez seulement pour lui, pour le garder. Peut-être qu'un jour il aura la foi. Ni kumwombea tu. Donc cette prière-là qu'on a faite, Ile maombi tuliomba ile pour lui, ça ne peut pas agir. kwake haiwezi kutenda. Il n'y a pas de rayons X ou de rayons ultraviolets Hakuna mareo ou X des rayons gamma dans les mains d'un serviteur de Dieu. mumikono ya mtumishi wa Mungu. C'est Dieu qui agit. Ni Mungu wako natenda. Amen. Et puis s'il vous lui imposez les mains, Na kama mnamwekea mkono, il faut aussi secouer la tête et puis parler un peu en langue. ifo kusitekesha kwa kichwa na kusema kwa muluga. Alors là, il considère que maombi ya nguvu. Nasikia Sema kusema kuna muluga. ya. C'est ça qui peut choquer Naaman. Njoo bana. Quelqu'un vient, tu lui dis bon, ok ça va, Dieu t'a guéri. Wende tu Mungu anakupa. Il n'a pas prié pour moi. Asikunyombe. Il n'a pas prié pour moi. Asikunyombe.
Alors il va sortir d'ici atatoka hapa avec déception et il va aller dans toutes les vallées, dans toutes les montagnes pour trouver quelqu'un qui prie pour lui et qui lui donne une prophétie, même mensongère. Kutafuta maunabii hata ya bongo. Pourvu qu'on lui dise quand même. Bamoneshe Même s'il sait que c'est du mensonge, mais il faut quand même lui donner une prophétie. Hata najua kusema ni bya bongo, bamoneshe ko tu mbele vile. Mtumishi pale unanyombea, uliona kwa nini? Non, je n'ai rien vu. Nishikone kwa kintu. Fire. Manque de foi. Kosa imani. Jésus dit, Yesu anasema qu'il te soit fait selon ta foi. Ifanike kufatana na Et imani à yako. l'instant là, Na pale à distance, bari tu le malade fut guéri à cette heure-là. mgonjwa anapona pa À ile la même wakati. heure. Mwile wakati moya moja. Aujourd'hui, Leo dimanche, siku ya Juma, c'est 15 ou 16 octobre. 16 octobre 2022. 16 Oktoba 2022, Tu peux recevoir quelque chose par la foi. unaweza kupata kitu kwa imani. Même toi qui me suis par les médias, Hata ukunifuatia c'est kumedia la même chose. mambo moya Dans moya. le problème que tu as pour Ile cette mambo vie, kunayo pour njoo hii ce maisha, corps, njoo hii mwili à distance, mbari. tu peux me suivre à partir du Canada ou des États-Unis, Unaweza kunifuatia ou ile d'Australie, mainchi, ile mainchi en yote France, en Belgique, en Angleterre, kote à kote kule Kinshasa. au kukishasa. Dieu agit. Mungu eko Ça natenda. ne demande pas que moi je vienne là où tu es. Aite Ça nikuye ne kule demande wiko. pas non plus que tu viennes où je suis. Ailombe ukuye na wewe kuniko. Mais si tu as la Kama foi, kuna imani, cette prière que nous allons faire tout à l'heure hii maombi peut tutafanya hapa avoir des effets itafanya matendo. à l'heure même. Hapa Je sasa suis dit, tu. à l'heure même. Inasema hapa Aujourd'hui. sasa leo. La foi, c'est un outil Imani ni kiombo, qui peut agir, inaweza kutenda que l'on peut manipuler. kile unapesa kutumia. Parmi les armes de l'esprit, il y Silaha a ya imani les armures qu'on peut porter comme des protections. vile tunaweza kuvala sa Mais il y a ukingo, des armes manipulables à volonté. na ile tunaweza kutumia Tu kutaka peux kwetu, manipuler, que tu peux diriger. kutumia. Parmi ces armes-là, il y a la foi. Kuku na imani Tu nayo peux attaquer un problème. naweza kushikamana na mambo, Tu peux changer une situation. naweza kubadilisha mambo À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo. je vais arrêter par là. Naweza kushimamia pale, La suite viendra à la prochaine occasion. mambo ingine tafata kufashi saa ingine. J'ai parlé de cet outil Mimi nasemea ile kiombo d'abord pour cette vie-ci. Dieu n'a pas arrangé sa situation, la situation de sa maison, Mungu asikutengeneze mambo ya mnyumba yake pour qu'il y ait un Superman et tout le monde vient en lui pour que... Non, non. kukwe muntu ule bantu bote bataanza kutafuta Dieu paka veut ye. que toi, Mungu anapenda que wewe tu aies la même foi que moi, ukwe na imani qui sami, peut te servir dans ta vie. unaweza kuitumia mu maisha yako Comme moi. sami. Cet outil-là qu'il m'a donné, Ile chombo alileta il y a du stock pour toi aussi. ina La na même wewe foi, imani moya moya la foi du même degré, de la même valeur. ya hatua moya. La même foi qu'avait Élie de Imani- Tishbite. Imani ilikuwa na Elia, La foi qu'avait Paul. ile ilikuwa na Paulo. Dieu te donne ça aussi, Mungu toi. anakupa hiyo na wewe Aujourd'hui, maintenant. leo na sasa. Pourquoi est-ce que les gens Jua nini bantu sont entraînés partout là, beko na bebwa na bintu dans l'idolâtrie, mkuabudu sanamu, dans la magie ecclésiastique, mubuchawi bwa Kikristo,
dans toutes sortes, toutes formes d'escroquerie spirituelle. C'est parce qu'ils n'ont pas cette foi-là. Quelqu'un qui a la foi peut rester assis comme une montagne. Je ne bougerai pas d'ici. Dieu agira. Et il attend, j'attends, Dieu va agir. Je suis convaincu, Mordicus, que Dieu va agir. Et tu le verras s'accomplir. Ça va arriver. Jésus a dit, si vous ne doutez pas en prière, si vous demandez une chose en vous persuadant d'avance que vous l'avez déjà reçu, avant de le toucher, vous vous dites, j'ai même déjà reçu. Jésus dit ceci, vous le verrez s'accomplir. Écoutez, Jésus est incapable de mentir, ou de se tromper, ou de déclarer n'importe quoi. C'est pourquoi d'ailleurs il fait précéder ses déclarations par l'expression qui lui est chère. En vérité, en vérité. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la pratique? Passons à la pratique. Vous avez peur? C'est ça. Passons à la pratique. Maintenant, j'ai parlé. J'ai élaboré votre cœur et votre intellect. Je vous ai saccagé pour que vous puissiez avoir cette foi-là. Savoir que aujourd'hui, maintenant là, je ne sais pas quelle est ta demande. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais toi, forme cette foi-là avec Jésus. Le Jésus là qui a agi pour le centenier, il est là physiquement. Il est là. Il n'est pas au tombeau. Il est ressuscité. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Il est là. Fais comme le centenier avait fait. Fais comme la femme malade depuis 12 ans avait fait. Celle qui saignait pendant 12 ans. Et qui a été ruinée par les médecins. Passons à la pratique. Cantique. Rafikisha kazako zipeleke kwake aliye mwamini ataona ayaka Frère Tony, je sais que toi tu n'es pas encore marié et tu es en train de te casser en 1000 morceaux pour pouvoir, n'est-ce pas, elle passe devant. Toi aussi. Où est Yolan? Le diacre Yolan. Allez, viens. Tous les frères là qui sont en train de prier tous les jours, ils cherchent un emploi, ils cherchent des moyens pour se marier, ils se mortifient, ils s'imposent des abstinences qu'ils passent. Mais cela ne te dispense pas d'entonner ton cantique là.
Vous savez, moi je n'aime pas les fiançailles kilométriques. Il y a beaucoup de bêtises dans ce domaine-là. J'aime que quelqu'un mshifanye cercle Mungu naangalia huko. Mgeuke mpaka vile mnapita huko. Okay. Chunga mbele. Moi j'aime que quelqu'un le jour où il veut se marier, que ce soit comme le mariage là d'Isaac. Eliezer est allé avec tout le même jour. Le jour où il va se présenter là, il a tout le même jour. Et puis il a déjà signalé le pasteur. Il dit, dès que je donne, ou tu bénir, pas capable. Est-ce que vous avez la foi? Je veux un miracle. Un miracle. C'est un bon tout qu'on a combattu dans le bien baba. Après tu choques pas ta bien maman. Na mwe va kulombaka mari. Mutulizana. Le garçon n'a rien, tu lui demandes les yeux de la tête. Depuis Barianzak. Je suis fâché contre cette situation. Et Dieu va écouter ma prière. Il y a beaucoup de jeunes filles ici qui n'ont pas de mariage. Et vous, vous attendez quoi? Je n'ai pas appelé les filles. C'est seulement vous. Que Dieu agisse. Il y en a qui tombent dans beaucoup de péchés. Masturbation, fiançailles académiques, tout simplement parce qu'il a tout fait. Il n'arrive pas à trouver de quoi se marier. S'il avait les moyens aujourd'hui, il ne ferait pas ces bêtises qu'il fait aujourd'hui. Où est Dieu? Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Moi, j'ai parlé de sa part. J'ai annoncé sa parole à ces gens qu'il agisse. Prions. Prions pour ce sujet. Prions pour ce cas. Tubaombe Shebot. Tuombe. Kanisa mwe mukokule mushimame. Balebe kokumbele mupige magoti. Tuombe na imani. Nous voulons des miracles. La foi, ce n'est pas une abstraction. C'est des choses concrètes. C'est de la théorie à la pratique.
Nous voulons vivre la main de Dieu. Seigneur éternel, Dieu grand et redoutable, roi du ciel et de la terre, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. La terre, c'est ton marchepied. J'ai donné ta parole à ce peuple. Je n'ai rien caché. Je n'ai pas douté.